Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous espérons que vous allez tous très bien dans le nom de Jésus. Nous vous bénissons et soyez fortifiés, encouragés en ce jour, vraiment encore. Le Seigneur nous permet vraiment de libérer le message du Seigneur Jésus-Christ en ce jour. Nous allons parcourir différentes lectures. Disposez-vous, disposez les âmes, disposez les cœurs et vraiment apprendre la lecture et surtout à garder son oreille sensible à la parole du Seigneur, à préparer son cœur pour recevoir le message du Seigneur Jésus-Christ en ce jour. Nous allons parcourir l'évangile selon Saint Jean. Saint Jean chapitre 14, nous allons parcourir Thessaloniciens 4, nous allons parcourir deuxième épître à Timothée chapitre 3. Et nous lirons, nous laissons vraiment le Saint-Esprit conduire toutes choses dans le nom de Jésus. Nous allons prendre le temps de prière encore et puis laisser vraiment ce moment dans la main du roi des rois qui est déjà au contrôle. Éternel mon Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Père, nous voulons exalter ton saint nom et te bénir. Ta grâce et ta bonté, ton amour divin nous environnent. Merci pour la vie de tout un chacun en ce jour. Merci pour la vie de tes bien-aimés. Merci pour ta nourriture qui est le pain quotidien. Et tu déclares dans ta parole, Père, que vos noms ne se nourrira pas seulement de la nourriture, du pain qu'il y a partout dans le monde, mais de la parole de Dieu. Car c'est elle qui sanctifie, qui nourrit l'âme. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour cette parole qui sanctifie. Nous te remercions, Seigneur Jésus, d'être toujours présent, Père Saint. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons. Nous te remercions, oui, Père, pour tout ce que tu es. À toi soit l'honneur, gloire, force, puissance et majesté. Toi qui es au contrôle, Saint-Esprit, nous te bénissons pour tous les âmes disposées. Nous te bénissons pour tous les cœurs disposés. Nous te bénissons, toi qui enlèves toute incrédulité. Nous te bénissons, toi qui fortifie, régénère dans le courage, la force, la persévérance et la constance. Les 9 fruits de l'esprit et tous les dons gracieux à tous tes enfants et dans la force, Père, à ton armée de continuer encore à proclamer l'évangile dans le monde entier. Merci pour cette armée que tu élèves dans le monde entier. Merci pour tes saints. Merci pour les rappeler, les acheter, les élus, les sentinelles, les pasteurs et tout, Seigneur. Tous tes prophètes et prophétesses, Père Saint, tous tes saints dans le monde entier, cette armée que tu élèves, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Oui, tu es digne, Père, de recevoir honneur, gloire, puissance, force et majesté et sagesse à ton Saint-Nom. Merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu es. Et nous prions vraiment, Seigneur, dans ton nom, Seigneur Jésus. Tout démon soit lié dans les entraves qui ne peut être détruit par tes anges et jeté aux enfers dans le nom de Jésus. Merci pour tout esprit mauvais, méchant, toute âme méchante, tout esprit de distraction, tout ce qui vient pour, Seigneur, voler, ce que tu veux semer dans le cœur de ton enfant en ce jour, soit chassé loin. Pas ta puissance au Saint-Esprit, car c'est toi qui convainc, c'est toi qui persuade, c'est toi qui dirige, c'est toi qui fais toutes choses. Honneur, gloire, force et puissance à ton Saint-Nom. Dans ton nom puissant, nous avons prié, Seigneur Jésus. Amen. Soyez donc bénis, bien-aimés du Seigneur. Nous prenons sans plus tarder la lecture dans le livre de Saint Jean. Gloire à Jésus. Jean chapitre 14. Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je reviendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurons-nous le chemin? Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Qui m'a vu a vu le Père? Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père demeurant en moi, faire son œuvre. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres mêmes en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera même des plus grandes.
parce que je vais vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le reconnaît. Vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous, et en vous il sera. Je ne vous laisse pas orphelins. Je ne vous laisse pas orphelins. Je viendrai vers vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Le monde ne me verra plus, mais vous verrez que je vis, et vous aussi, vous vivrez ces jours-là. Vous reconnaissiez que je suis dans mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui-là, celui qui les garde, c'est lui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Judas, nom d'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu dois te manifester? Non à nous, et non au monde. Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas ma parole, et ma parole n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela, tandis que je demeure près de vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Lui vous enseignera tout. Il vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Vous avez entendu que j'ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je vous le dis maintenant, avant que cela n'arrive, pour que, au moment où cela arrive, vous croyez, je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince de ce monde. Sur moi, il n'a aucun pouvoir, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père. Il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Gloire à Jésus. Nous prenons une lecture maintenant dans le livre de Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Nous allons lire le livre de Thessaloniciens, premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, dans le nom de Jésus. Enfin, frères, nous vous demandons et vous engageons dans le Seigneur Jésus, vous avez reçu notre enseignement sur la manière de vivre qui plaît à Dieu. Et déjà, c'est ainsi que vous vivez. Faites-y du progrès encore. Vous savez bien quelle prescription nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Et voici quelle est la volonté de Dieu. C'est votre sanctification. C'est votre sanctification. Ce que vous vous abstenez d'impudicité. Que chacun de vous sache user du corps qui lui appartient avec sainteté et respect, sans se laisser emporter par la passion comme le font les païens, qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en cette matière ne supplante ou ne dupe son frère. Le Seigneur tire vengeance de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté,
mais à la sanctification. Dès lors qu'il rejette cela, ce n'est pas un homme qui rejette, c'est Dieu, lui qui vous a fait le don de son esprit. Sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous l'écrive, car vous avez personnellement appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et vous le faites bien envers tous les frères de la Macédoine entière, mais nous vous engageons, frères, à faire encore des progrès, à mettre votre honneur, à vivre calmement, à vous occuper chacun de vos affaires, à travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné. Ainsi, vous mènerez une vie honorable au regard de ceux du dehors, et vous n'aurez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance, puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même ceux qui sont endormis en Seigneur Jésus, Dieu les amènera. Dieu les ramènera. Dieu les amènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivants, nous ne les dévancerons pas. Nous les vivants, nous qui serons encore là, nous, à l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se seront endormis. Ceux qui se seront endormis. Car lui-même, le Seigneur, a un signal donné par la voix d'un archange, et aux trompettes de Dieu descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ, ressusciteront. Et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. Gloire à Jésus. Nous qui suivons, nous allons terminer. Nous prenons les chapitres 5 dans le nom de Jésus. Quand au temps et au moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous l'écrive. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur, en pleine nuit, quand les hommes se diront paix et sécurité. C'est alors que d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ces jours-là vous surprennent comme un voleur. Tous vous êtes les fils de la lumière, les fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Alors, ne nous endormons pas, comme le font les autres, mais restons éveillés et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent la nuit. Nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de la charité, avec le casque de l'espérance du salut. Dieu ne nous a pas réservé pour sa colère, mais pour entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, éveillés ou endormis, nous vivons unis à lui. C'est pourquoi il faut vous reconforter mutuellement et vous édifier les uns les autres, comme déjà vous le faites. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui se donnent de la peine au milieu de vous, qui veillent sur vos âmes, qui veillent sur vous dans le Seigneur,
et qui vous reprennent. Estimez-les avec une extrême charité en raison de leur travail. Soyez en paix entre vous. Nous vous y engageons, frères. Reprenez les désordonnés, encouragez les craintifs, soutenez les faibles, ayez de la patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Restez toujours joyeux, priez sans cesse, en toute occasion, soyez dans l'action des grâces. C'est la volonté de Dieu sur vous, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit et dépréciez pas le don des prophéties, mais vérifiez tout ce qui est bon, retenez-le. Gardez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle celui qui a promis. Il est fidèle celui qui vous a appelé. C'est encore lui qui fera cela. Frères, priez vous aussi pour nous. Saluez-vous, les frères, d'un saint baiser. Je vous en adjure. Par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, enfants du Seigneur, soyez bénis, épouse de Christ, soyez bénis et encouragés en ce jour. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Père, nous te bénissons. Nous allons, avant de libérer vraiment le message à la fin, dans le nom de Jésus, prendre encore la lecture dans le livre de Matthieu chapitre 24, que nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Comme Jésus sortit du temple et s'en alla, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du temple. Mais lui leur répondit, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre que ne soit jeté bas. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent et de lui en particulier, et lui demandirent, « Dis-nous, quand cela aura lieu, et quel sera le signe de ton avènement, et la fin de l'âge? » Et Jésus leur répondit, « Prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront, c'est moi le Christ, et ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler des guerres et des rumeurs des guerres. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que ces choses-là arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines, des tremblements de terre, et de tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment, et on vous tuera. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, et alors beaucoup succomberont. Ils succomberont. Ce seront des haines, des trahisons, intentionnées, des faux prophètes surgiront nombreux, et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour se refroidira chez le plus grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier en témoignage à la face des nations, de toutes les nations, et alors viendra la fin. Là donc vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installé dans le lieu saint, que les lecteurs comprennent, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront sur la terrasse ne descendent pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui allaiteront ou qui seront enceintes ce jour-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver ou en sabbat, car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde,
jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve. Nul n'aurait eu la vie sauve, mais à cause des élus, elles seront abrégées ce jour-là. Alors si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici, ou eh bien il est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront des grands signes et des prodiges, au point d'en abuser s'il n'en était possible, même les élus. Voici que je vous ai prévenu. Si donc on vous dit, le voici au désert, n'y allez pas. Le voici dans les retraits, n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il l'avènement du Fils de l'homme. Où que soient les cadavres, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après la tribulation de ce jour, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de son éclat, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des quatre vents, d'extrémité des cieux à leur extrémité. Du figuier retenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est aux portes. Comprenez qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point. Cette génération ne passera pas, que cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges des cieux, ni les fils, personne, que le Père seul. Comme le jour de Noé, ainsi en sera l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour qui précède les déluges, on mangeait, on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et les gens ne se doutèrent de rien, jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta, tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes en train de maudrer, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez parce que vous ne savez pas. Veillez parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure, le veille de la nuit, le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât les murailles de sa demeure. Ainsi donc vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensiez pas que le Fils de l'homme va venir. Quel est donc l'intendant avisé que le maître a établi si tous ces gens de sa maison, pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ces serviteurs que son maître en arrivant trouvera occupés de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit dans son cœur, mon maître tarde, et qu'il se met à frapper ses compagnons, à manger et à boire en compagnie des ivrognes, le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le retranchera et lui assignera sa part parmi les hypocrites. Là seront les grincements des dents, les pleurs et les grincements des dents. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie vraiment en ce jour, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous fortifie et vous donne encore beaucoup de courage. Le Seigneur, message en ce jour, c'est vraiment tous les lectures que nous avons vraiment parcouru en ce jour. Dans le livre de Jean 14, nous avons parcouru Jean 14, Jean 15
Et j'encourage que nous allons vraiment prendre le temps aussi de lire dans ton nom, Seigneur Jésus. Nous allons parcourir dans le livre de Saint Paul, Paul Thessaloniciens, chapitre 4, deuxième épître à Timothée, chapitre 3. Donc, que le Seigneur, en ce jour, vous fortifie. Que le Seigneur, en ce jour, vous fortifie, vous donne vraiment la force, le courage d'avancer. D'avancer, de continuer toujours à proclamer l'Évangile, toujours à annoncer l'Évangile et à ne pas baisser les bras. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui montre toutes choses à venir. Nous allons poursuivre et libérer le message du Seigneur. Permettez-nous juste comme cette lecture. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, Père. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom de Jésus. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Sachez bien, par ailleurs, que dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. Les hommes en effet seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, délateurs, effrontés, aveuglés par l'orgueil, puis amis de la volupté que de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Cela aussi évitez-leur. Ils sont bien du nombre de ceux qui s'introduisent dans les maisons et envoûtent les femmelettes, chargés de péchés, entraînés par toutes sortes de passions, et qui a toujours s'instruit, mais jamais ne parvient à la connaissance, n'est capable de parvenir à la connaissance de la vérité. À l'exemple de Jeanne et de Jambre, qui se dressa contre Moïse, ils se dressent eux aussi contre la vérité. Hommes à l'esprit corrompu, sans matière, sans garantie en matière de foi, sans garantie en la matière de foi, mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera démarquée aux yeux de tous, comme le fut celui des autres. Pour toi, tu m'as suivi dans mes enseignements, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, ma charité, ma constance dans les persécutions et les souffrances qui me sont survenues à Antioche, à Niconyme, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas eu à subir? Et de tout le Seigneur m'a délivré. Oui, tous ceux qui veulent vivre dans le Christ avec piété seront persécutés. Quant aux pécheurs, quant aux pécheurs et aux charlatans, ils feront toujours plus de progrès dans le mal, à la fois trompeux et trompés. Pour toi, tiens-toi à ce que tu as appris et dont tu as la certitude, tu as acquise la certitude. Tu sais de quel maître tu le tiens, et c'est depuis ton plus jeune âge que tu connais les saintes lettres. Elles sont à même de te procurer la sagesse qui conduit au salut, par la foi dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Ainsi l'homme de Dieu ne trouve-t-il pas, l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Gloire à Jésus. Deuxième épître au Timothée. Deuxième épître au Timothée, chapitre 3. Soyez abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Ennemis du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ demande à tous ses enfants d'être braves et courageux, de garder la persévérance, la constance en toutes choses. Et malgré tout ce que vous voyez dans le monde entier, tout ce que le Seigneur a annoncé arrive à tous ses enfants dans le monde entier de se ressaisir.
Le Seigneur dit à ses enfants, vous ne pouvez pas rentrer dans les actes de violence, de colère, de rébellion, mais vous devez vous démarquer de cette génération pécheresse. Vous devez prier sans cesse en tout temps. Vous devez vous mettre à l'écart, prier et vous sanctifier. Et le Seigneur parle encore en disant de toutes les difficultés qu'il y a dans le monde sur tous ses enfants. Il a déjà tout dit, tout annoncé. Il demande à tous ses enfants d'être braves et courageux, à tous ceux et celles qui ont reçu des visions, des songes et des rêves, à qui il demande de se dépouiller de certaines choses, d'obéir à sa voix et de le faire. À tous les appelés, tous ceux qui l'appellent en ce moment, vous avez entendu la voix du Seigneur. Par des songes et des visions, le Seigneur vous montre, qui vous appelle à évangéliser, qui vous appelle à aller travailler, qui vous appelle à nourrir. Lorsque le Seigneur est rentré dans la ville de Samarie, le Seigneur a envoyé ses disciples sont partis dans la ville pour aller chercher à manger, pour qu'ils puissent manger, se désaltérer et manger. Mais le Seigneur était au puits et une femme samaritaine est venue puiser de l'eau à ce puits et le Seigneur lui demandait de l'eau à boire. Cette femme samaritaine était étonnée que les Juifs lui parlaient et lui demandaient de l'eau. Elle dit, toi qui es juif, comment ça se fait que tu me demandes à boire, toi qui es juif? Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Le Seigneur dit, si tu connais les dons de Dieu, c'est toi qui aurais demandé de l'eau vive. C'est toi qui aurais demandé de l'eau vive et aurais donné de l'eau vive. Voilà. Cette femme pouvait poursuivre encore en disant que les pères adoraient Dieu sur cette montagne. Mais vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Le Seigneur leur répondait encore en lui disant, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais le salut vient des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous connaissons ce que nous adorons. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je sais que quand le Messie viendra, il nous annoncera toutes choses à venir. Avant que le Seigneur ne dise, cette femme a eu vraiment l'honneur de rencontrer le Seigneur. La gloire encore d'être en face vraiment de Dieu glorieux, mais surtout l'honneur d'être auprès du Seigneur. Voici pourquoi nous avons vraiment relaté ce message, vraiment sans rien oublier. Mais la dame, lorsque le Seigneur lui a dit, va chercher ton mari et viens pour que tu aies cette source de vie. Va chercher ton mari et viens. Elle a dit, je n'ai point de mari. Et le Seigneur dit, oui, je sais. Tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari, je le sais. Elle dit, ah oui, c'est clair, tu es un prophète, tu es donc un prophète. Ah, parce que le Seigneur avait dévoilé ce qu'il y avait dans sa vie. Et le Seigneur, en dévoilant toutes ces choses, pousse encore ses enfants plus loin encore à aller chercher, à poser encore des questions, à chercher. Pourquoi nous sommes en train de relater vraiment ce message, dit le Seigneur? C'est pour demander à tous ces enfants, ou qui avaient faim et soif, la nourriture, c'est que tu peux manger, tu peux boire tous les jours, ne peut pas suffire. Il faut te nourrir de la parole de Dieu. Il faut te nourrir de la parole de Dieu. Parce que cette histoire, c'est relate que le Seigneur demande, donne-moi à boire. Le Seigneur demande à une femme, donne-moi à boire. Femme, qui que tu sois, où que tu sois, mère, jeune fille, qui que tu sois, continue encore à annoncer l'évangile. Continue encore à partager la parole du Seigneur. Nos frères, nos sœurs, continuez encore à annoncer l'évangile. C'est pour vraiment encourager en ce jour le message que le Seigneur Jésus-Christ nous donne pour ses enfants. Il dit, donnez-moi à boire, donnez-moi à manger, parce que c'est moi-même qui agis. Lorsque vous parlez de l'évangile, même des fois c'est un peu dit, mais j'ai pas ma Bible sur moi. La parole vit en toi. Jésus-Christ a vaincu le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau, il n'est plus sur la croix, il n'est plus dans le tombeau, mais il vit en toi. Donc la parole est en toi, ne doute point. Qui que tu sois, où que tu sois, l'évangile, elle est en toi. Le rouleau que tu manges chaque jour, quand tu médites, quand tu te consacres et que tu médites, le rouleau vit déjà en toi. Et Dieu t'invite vraiment à partager sa parole autour de toi, dans ta famille. Et aussi à faire attention à ne pas te taire dans ces derniers temps. Demande vraiment à tous ces enfants, dans les temps des guerres, des famines, des tremblements de terre, des souffrances, des dures souffrances, vous êtes l'espoir, vous êtes la lumière du monde. Continuez à faire du bien. Continuez à être la sel de la terre et faire du bien à tous les frères et sœurs dans le monde entier. Le Seigneur dit, donnez-moi à boire. Donnez-moi à boire. Donnez-moi à boire. Non point l'eau que tu peux boire et avoir soif, mais donne de l'eau à boire. C'est symbolique. C'est très symbolique, les paroles que le Seigneur donne en ce jour. Donnez-moi à boire. Donnez-moi à boire. J'ai faim. Comme il pouvait encore dire dans le livre de Matthieu, chapitre 25, plus loin, où le Seigneur disait vraiment qu'il était assis sur son trône de gloire. Il amassait tout devant lui. Il mettait les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite. Et il remerciait ceux de droite en disant, j'ai eu faim, j'ai eu soif, vous m'avez donné à manger. J'ai eu faim, j'ai eu soif, vous m'avez donné à manger. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous m'avez visité. Vous êtes venu me voir quand j'étais malade. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Tout de même le contraire.
au bouc, disait, j'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. Vous ne m'avez pas averti lorsque j'étais nue. Vous n'êtes pas venu me voir en prison. Quand j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Vous ne m'avez pas donné à manger. Vous n'avez pas donné à boire. Frères et sœurs, réveillez-vous. La parole est pour vous. Frères et sœurs, réveillez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ demande, continuez à paître mes brebis. Continuez à paître mes brebis. Continuez à paître mes brebis. La parole est avec vous. Elle est à même de vous donner la sagesse qui conduit vraiment à pouvoir faire toutes choses. La parole, la sagesse, la science, tout est dans le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque tu confesses les péchés, tu renais par l'eau du baptême. Lorsque tu as déjà confessé même Jésus-Christ, il est déjà avec toi. Lorsque tu rentres dans ta chambre de prière, que l'Esprit t'a convaincu sur le péché, que l'Esprit t'a convaincu sur la condamnation, que l'Esprit t'a convaincu sur toutes choses, tu sens déjà dans ton corps, tu sens que tu as envie de confesser, tu sens que tu as envie de parler avec le Seigneur, tu sens déjà sa présence, parce que même avant que tu dises quoi que ce soit, le Seigneur sait toutes choses. C'est lui, dès le sein maternel, qui t'a forgé et te connaît. Et Jésus-Christ t'appelle à te relever. Peut-être tu es succombé dans le péché, dans l'impudicité, le vol, le mensonge, le maître, la fornication, l'idolâtrie. Le Seigneur t'appelle à te relever et à sortir de là immédiatement. Le Seigneur t'appelle à confesser les péchés et à revenir. Peut-être aujourd'hui, tu es dans vraiment l'armée du Seigneur. Tu annonces l'évangile et tu t'es refroidi parce que tu te sens fatigué, qui que tu sois, où que tu sois. Tu te sens fatigué parce que tu as l'impression que lorsque tu parles, les gens ne t'écoutent pas. Lorsque tu parles, les gens ne t'écoutent plus, n'écoutent pas peut-être ton enseignement, n'écoutent pas ton exhortation, n'écoutent pas l'évangile que tu annonces. Le Seigneur t'appelle à redoubler d'efforts. Le Seigneur t'appelle à redoubler d'efforts encore et à continuer car le temps est proche. Le Seigneur t'appelle à redoubler d'efforts et à continuer encore à proclamer l'évangile et à ne pas baisser les bras. L'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais la parole de Dieu. L'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. Le Seigneur demande à tous ses enfants de continuer. Soyez braves et courageux. Redressez-vous, relevez les faibles, relevez les faibles. Relevez les faibles, à tous les pasteurs qui se paient eux-mêmes, qui se pèsent eux-mêmes. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. C'est vrai, le Seigneur dit c'est difficile, mais n'oubliez pas que vous-même, vous avez besoin de cette source. N'oubliez pas tous les pasteurs, n'oubliez pas tous ceux qui enseignent, n'oubliez pas tous ceux qui exhortent, prophètes, prophétesses, sentinelles, à tous les serviteurs du Seigneur dans le monde entier, appelés à être élus. Partout, qui que vous soyez, où que vous soyez, le Seigneur vous appelle à vous-même aussi vous ressourcer en Jésus-Christ. Ressourcez-vous en Jésus-Christ. Soyez braves et courageux et continuez à persévérer. Le Seigneur dit, c'est ma main qui vous tient, c'est moi qui vous dirige, c'est moi qui vous conduis, que votre cœur ne s'effraie point, mais ayez confiance en Dieu. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je ne vous le dirais pas. Oui, dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Il y a plusieurs demeures. Il y a vraiment plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Et le Seigneur appelle tous ses enfants à garder la foi, à ne point être troublés. Il dit, c'est pas la paix du monde que je vous donne, où un jour ça va, demain ça ne va pas. Mais le Seigneur te donne sa paix. Ça veut dire, le jour ça va, le jour où il y a des tempêtes, le Seigneur est avec toi. Le jour où tu traverses le désert, le Seigneur est avec toi. Le jour où tu es dans le feu comme Shadrach, Meshach et Abednego, parce que tu refuses de t'incliner devant maman, tu refuses de t'incliner devant la force invisible de l'air. Tu refuses de t'incliner devant la puissance qui régit ce monde. Le Seigneur dit, je suis avec toi. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, dans ce feu, tu ne seras pas brûlé, je serai avec toi. Et comme Daniel, dans la fosse au lion, je te sauverai, je te délivrerai. Mais garde la foi, la constance. Garde ton cœur, sois comme Daniel, sois comme a été Abraham, sois comme, et garde la foi, sois comme a été Noé. Garde la foi et sois comme Daniel, sois comme Abraham, sois comme a été Noé. Garde cette foi dans l'Éternel ton Dieu et persévère. Le Seigneur dit que lorsque le malheur frappe dans une ville, dans cette ville, s'il y a quelqu'un qui a l'un, comme Job avec la constance de Job, comme Daniel, comme Noé, il sera sauvé, il sauvera sa vie. Gloire au Seigneur. Si le malheur frappe à quelque part un pays, dans ce pays se trouvent des personnes là qui sauveront. Et intercédez toujours, sans crainte ni peur. Intercédez, priez, et que votre vie soit en conformité avec le Seigneur. Frères et sœurs, lorsque nous parcourons aussi le livre de Timothée, deuxième épître au Timothée, chapitre 3, nous comprenons que les temps difficiles arrivent. Les temps difficiles sont toujours, ils ont toujours été, mais s'amplifient. Mais frères et sœurs, quel que soit ce que tu traverses, que rien ne t'enlève loin du Seigneur, que rien ne t'empêche dans ce monde de continuer à proclamer l'évangile, de continuer à enseigner, de continuer à encore paître les brebis, que rien ne t'empêche de continuer l'œuvre du Seigneur, car c'est lui-même qui pourvoit à tes besoins. Le Seigneur dit, demandez
et l'on vous donnera. Frappez aux portes et la porte vous sera ouverte. Alors pratiquez, mettez tout en pratique la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Ceux qui m'aiment garderont ma parole et mon Père les aimeront. Mon Père va les aimer. Je vais les aimer car moi-même je vis en vous. Mon Père vous enverra le Paraclet. Le Paraclet, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit défenseur, l'Esprit de protection. Il est plus grand que toute régie, tout ce qui régit ce monde. Il est plus grand que tout ce qu'il y a dans ce bas monde. L'Esprit Saint a toute puissance. L'Esprit Saint agit en faveur de tous les enfants de Dieu. Dieu dit, je n'ai pas forgé des projets de malheur lorsque le malheur frappera ta porte. Aussi dans l'espérance de livre de Thessaloniciens, chapitre 4, à tous ceux qui ont perdu quelqu'un, un être cher, tous ceux qui ont perdu un proche ou qui que ce soit, soyez reconfortés. Le Seigneur donne vraiment le conseil dans le livre de Thessaloniciens, vraiment chapitre 4. Méditez et lisez, c'est très important. Et pratiquez-le lorsque tout arrive. Lorsque tout arrive, rappelle-toi que le Seigneur a dit, je donne l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Le Saint-Esprit est là pour te rappeler. C'est vrai, le Seigneur disait aussi à ses disciples que vous ne pouvez pas tout retenir, vous ne pouvez pas tout accumuler maintenant. Mais lorsque l'Esprit Saint sera là, le Paraclet sera là, lui, le Consolateur, l'Esprit Saint par excellence sera là, il vous conduira dans la vérité, il vous enseignera, il prendra du Père et il vous l'annoncera. Il prendra du Père, tout ce qui est à moi est à Dieu, tout ce qui est au Père est à moi. Jésus-Christ, c'est celui à qui Dieu a remis toute puissance, toute domination, toute principauté. C'est lui qui fut digne de prendre le livre dans le livre d'Apocalypse chapitre 5 dans la main de Dieu souverain. Aucun ange, malgré les puissances, les splendeurs, aucun fils de Dieu qui sont réels, aucun n'a été digne de prendre le livre dans la main de Père. Mais l'agneau parfait immolé, l'agneau sans tache immolé, a été lui seul, a reçu l'honneur, gloire, dignité, force et puissance pour prendre le livre dans la main de Dieu. Mais lorsqu'il prit le livre, souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Les 24 vieillards se prosternaient avec des harpes dans les yeux, des coupes, des noms, des parfums. Les parfums sont les prières des saints. Alors continue à prier, afin que le roi vraiment soit toujours glorifié et sanctifié. C'est important. Continuez toujours à prier. Ne baissez pas les bras, quel que soit ce qui va advenir, quel que soit ce qui va arriver. Continuez à persévérer, frères et sœurs, dans la sanctification. La sanctification, Dieu dit encore, comme nous avons parcouru vraiment au livre toujours de Saint Paul, vous avez vu, nous avons parcouru ces versets où Paul disait vraiment, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, que votre corps, Dieu vous a dédié, non point à la souillure, non point à la fornication, non point à l'idolâtrie, la fornication, le vol, l'impudicité, le mensonge, l'idolâtrie, tout ce qui est maître, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est vraiment pratique des commenciens, tout ce qui est vraiment d'aller voir des personnes, des marabouts, d'aller voir des féticheurs, d'aller faire des choses mauvaises, des pactes avec le monde vraiment astral et tout ce qui est le monde des ténèbres, mais Dieu vous a choisi. Vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une race immaculée, avec le tampon, le sceau de Dieu sur vous. Et Dieu demande à tous ses enfants vraiment de marcher dans la pureté, de marcher dans la paix, l'amour, quelles que soient les tempêtes, frères et sœurs, quelles que soient les tempêtes, bien-aimés du Seigneur, quelles que soient les tempêtes, que tu sois père ou mère, tiens ferme car Jésus-Christ est fidèle. Il te tient. Ce qu'il te demande, c'est de pratiquer la parole. Parce que le Seigneur dit, vous ne pouvez pas m'appeler maître, maître, et vous ne mettez pas ma parole en pratique. Mais mettre la parole en pratique, c'est elle qui guide ton sentier. C'est comme quand tu prends une voiture, que tu as besoin d'écouter bien les GPS afin d'arriver à bon port. Quand tu prends une voiture, que tu as besoin vraiment d'être dirigé par l'Esprit de Dieu pour aller jusqu'à où il faut pour arriver à bon port. Mais le maître qui gouverne, celui qui tient le gouvernail, celui qui tient toutes choses, c'est Jésus. Par son Esprit puissant qui dirige tous ses enfants. Et il vous dit d'être brave et courageux, de persévérer. Quel que soit ce qui se passe dans ton pays, garde-toi. Garde ton cœur. Ne va pas te révolter. L'enfant de Dieu ne rentre pas en conflit, ne va pas voler, ne va pas faire des mauvaises choses, ne va pas se battre. L'enfant de Dieu, au contraire, se met de côté. Il prie pour son pays, il prie pour son président, il prie pour les dépositaires, les hommes de la loi et tous les dépositaires. Il prie encore pour le peuple de Dieu. Il prie. C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ qui est imminent. Son retour est imminent et Jésus-Christ arrive. Il a dit que lorsque j'ai annoncé toutes choses à venir, tout se produira avant mon retour. Et lorsque je vais arriver, est-ce que je vais voir mon peuple, mes enfants, encore éveillés, en train de m'attendre? Est-ce que mes enfants seront prêts? Est-ce qu'ils seront encore prêts? Est-ce qu'ils seront sanctifiés, dépouillés et prêts à l'avènement du Fils de l'homme? Debout, debout devant tout ce qui vient, ne pas être courbé, et debout devant tout ce qui vient en se tenant droit, éveillé, élevé, et attendre que le Fils de l'homme arrive. Soyez bénis, gloire à toi Seigneur.
Nous écoutons attentivement le livre de Joël, chapitre 2. Nous disposons nos cœurs pour recevoir encore ce message dans le nom de Jésus. Joël, chapitre 2, verset 10. Devant lui, la terre frémit, les cieux tremblent, le soleil et la lune s'assombrissent, les étoiles perdent leurs éclats. Yahvé fait entendre sa voix à la tête de ses trompettes, à la tête de ses troupes, à la tête de ses troupes, car les bataillons sont sans nombre, car il est puissant, l'exécuteur de ses ordres, car il est grand, le jour de Yahvé, très redoutable, et qui peut l'affronter? Gloire à Yahvé. Livre de Daniel et de Joël, livre de Joël, chapitre 2, verset 10. Gloire à Jésus. Le jour du Seigneur arrive, et oui, il est terrible, car devant lui il y a un feu dévorant, un feu qui vient pour purifier. Il purifie tous ses saints. Jésus qui se donne la force pour que tu puisses t'occuper de ta femme, de tes enfants, dans ton foyer, pour que tu puisses t'occuper de tes enfants, si tu n'en as pas, de ta femme ou de ton mari, de ton fiancé, ta fiancée. Il te donne la force, de te pâturage, au travail, dans ton entreprise, Jésus-Christ te donne la force. Que tu sois qui que tu sois, où que tu sois, pour travailler dans les champs, Jésus-Christ te donne la force. Mais n'oublie pas que tu es enfant de Dieu, de demeurer dans la sainteté, le dépouillement, la sainteté, de pratiquer la parole du Seigneur. Fais du bien autour de toi, faites l'aumône. N'oubliez pas de faire du bien aux orphelins, aux veuves. Faites l'aumône à tous ceux qui n'ont rien, qui sont dans la rue. Accueillez vraiment ceux qui ont besoin d'être accueillis. Que Dieu vous bénisse encore vraiment à tous ceux qui accueillent les frères et les sœurs, qui n'ont nulle part où aller, ou rejetés à cause de leur foi dans la persécution, qui rejetés à cause de leur foi, ou juste tout simplement abandonnés dans leur église, qui peuvent dormir, qui peuvent manger et boire, qui sont accueillis comme des frères. Dieu vous bénira, car Jésus-Christ voit vraiment tout ce que vous faites avec amour pour son nom glorieux. Et Dieu vous bénira abondamment. N'oubliez pas, le Seigneur dit gardez la constance, gardez la force. Le jour du Seigneur arrive comme un voleur, mais que cela ne vous surprenne, car vous n'êtes pas les enfants de la nuit, mais des enfants du jour. Persévérez. C'est toujours le Seigneur dit gardez la cuirasse, encore comme pouvait nous dire Paul dans ses livres épîtres. Nous avons parcouru. Gardez la cuirasse de justice et surtout la ceinture de vérité. Dans ces derniers temps où le mensonge est en train de grandir, dans ces derniers temps où les manigances, le mensonge croît, comme nous dit dans le livre de Daniel aussi, que lorsque l'antéchrist, la personne, les filles de perdition, va commencer à surgir, c'est des intrigues, des mensonges fourvoyés. Et beaucoup de frères et de sœurs font des compromis. Vous faites des compromis pour un petit mensonge. C'est pas grave si je mens à l'entreprise. C'est pas grave si je mens à mes employés. C'est pas grave si je mens à mon patron, ma patronne. C'est pas grave si je mens à mon mari, ma femme. C'est pas grave si je mens à mes amis, mes proches. C'est pas grave si je mens à mes enfants ou ma maman ou mon papa. C'est pas grave si je mens. Il y a un petit mensonge. Il n'y a aucun petit mensonge. Dieu dit, je déteste le menteur. Dans sa parole, Dieu dit, je n'aime pas le mensonge. Dieu est le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu est un Dieu de vérité. Car le Seigneur parle toujours en vérité, en vérité. Le Seigneur dit en vérité. Vous êtes en vérité. Vous avez la ceinture de vérité. Vous ne devez avoir aucun compromis. Vous devez marcher dans la vérité. Et ça, que ce soit pour vie ou pour mort, tu dois toujours dire la vérité. Tu ne dois pas avoir peur de la mort. Tu ne dois pas avoir peur du jugement. Tu ne dois pas avoir peur de quoi que ce soit. Mais tu dois demeurer dans la vérité. Le Seigneur nous parle vraiment sur la vérité. Non seulement le Seigneur dit, l'amour du plus grand nombre est en train de se refroidir. L'amour se refroidit pour beaucoup à cause des choses qui se passent autour, à cause des difficultés. Il a dit, les difficultés, il y en aura. Tout ce qui devait arriver à la fin du mois, à la fin de l'année, à la fin de la semaine, dans les jours, dans les secondes, dans tout ce qui va arriver. Le Seigneur Jésus qui est au contrôle, il dit, tout fondra sur la terre comme un filet sur les enfants de Dieu, sur tout le monde. Mais c'est moi qui vous protégerai. C'est moi, ici dit dans les psaumes, rien ne t'atteindra, 10 000 tombera à ta droite, 1000 à ta droite, 10 000 à ta gauche. Personne, tu ne sauras pas atteindre. Tu ne sauras pas atteindre. Souviens-toi de la parole du Seigneur qui dit que même à ta tente, le mal n'approchera pas. Mais le filet qu'ils t'ont tendu, c'est eux qui seront pris dans le filet. Tous ceux qui t'ont tendu un filet, le Seigneur dit, je chercherai querelle à ceux qui te cherchent querelle. Alors fais confiance à l'Éternel, quelles que soient les persécutions, quel que soit ce que tu vis. Garde la foi et persévère. Que vous soyez partout, que vous soyez en Église en Asie, que vous soyez au centre du monde, que vous soyez au nord, le sud, l'est et l'ouest, au midi. Qui que vous soyez, où que vous soyez, l'Éternel demande la vie de pureté, de sainteté. La vie de pureté et de sainteté. Vraiment chaque jour à vivre avec beaucoup d'amour,
dans la vérité, dans ton quartier, dans ta ville, l'endroit où tu es, dans la vérité. Quelle que soit la résistance, quel que soit ce qui s'élève contre ta vie, ils échoueront dans le nom puissant de Jésus, car toi tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est sous la protection du Seigneur. Celui qui est toujours en train de chercher le Seigneur, toujours, et qui craint le Seigneur, est protégé par l'ange du Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ est avec vous pour vous protéger tous les jours. Je te demande de ne pas avoir peur, que votre cœur ne s'effraie pas. Et gardez la foi. Soyez brave et courageux. Au contraire, à chaque fois que tu sois dans un travail, partout où tu es, autour de toi, dans ton entourage, si les gens font du faux, toi, tu ne dois pas accepter le faux. Si les gens soudoient quelqu'un pour prendre de l'argent avec du mensonge et viennent partager cet argent avec toi, tu dois refuser et les faire comprendre que c'est mauvais pour leur vie. C'est important, car beaucoup sont en enfer et périssent faute de connaissances. Beaucoup se disent chrétiens, mais continuent à mentir pour obtenir, continuent à mentir disant c'est un faux mensonge, c'est un petit mensonge, ce n'est pas important, c'est juste un petit mensonge. Je vais confesser, Dieu va me pardonner. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, tu ne sais pas quand est-ce que tu t'élèves, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir. Le Seigneur t'appelle à changer tout ça, changer toute cette vie, à rentrer en conformité avec sa parole. Tu ne peux pas accepter quelque chose que quelqu'un allait voler ou quelqu'un allait soudoyer quelqu'un et puis il vient, tu dois refuser. Il y a cette personne de se repentir et de changer sa voie. C'est important de demeurer dans la vérité, d'avoir la ceinture de vérité. Tu ne peux pas vivre dans le mensonge, même si tu es confronté à beaucoup de difficultés, que ce soit financières ou même juste pour manger, pour boire, pour se vertir, que ce soit pour acheter, acquérir ou vendre, tu dois toujours demeurer. La parole de Dieu dit qu'on n'aura pas une balance fausse, une balance de fausseté. Dieu juge durement tout ceci et Dieu demande à ses enfants d'être dans l'honnêteté, la vérité, l'honnêteté et la vérité. N'oubliez pas, le Seigneur dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Persévérer à pratiquer les commandements du Seigneur. À tous ceux et celles qui se préparent, nous sommes aujourd'hui le 30 donc, à tous ceux qui se préparent demain à fêter le 31 encore, tu vas peut-être aller, pour les filles, aller faire ton épilation, les jolis cheveux, les jolies choses, etc. Le Seigneur t'appelle à rentrer en conformité avec sa parole. Tu peux te préparer à vouloir aller dans les boîtes de nuit, à vouloir aller dans les bars parce que c'est la fin de l'année du 31. Tu te prépares à même si ton dernier 31, comme vous le dites, le Seigneur t'appelle à la repentance. Il te demande à rentrer dans une vie de prière. Pourquoi ne pas te préparer à consacrer ce temps dans la prière, la méditation? Pourquoi ne pas te préparer à aller peut-être à une veillée de prière? Pourquoi ne pas te préparer à être connecté avec tes frères et tes sœurs pour prier et consacrer pendant que le monde des ténèbres est en train de célébrer le monde, célèbre les ténèbres, toi tu dois célébrer ton Dieu. Pour ça, vraiment, nous insistons. Vous avez les calendriers hébraïques. Dans les calendriers hébraïques, et tout ce que Dieu a donné, il y a des lois, il y a des commandements, il y a des choses qui nous sont régies. Dieu a donné des choses, des réjouissances, des fêtes de réjouissance, des fêtes d'acclamation, des fêtes de réjouissance. Dieu a tout donné pour que ses enfants se réjouissent. Tout ce qui est en dehors, il faut s'abstenir. Tout ce qui est en dehors, il faut s'abstenir. Tout ce qui est en dehors de ce que Dieu a donné comme fête à ses enfants, parce que Dieu a posé son sceau sur toi. Tu es enfant de Dieu. C'est vrai, c'est difficile. Nous faisons des erreurs, nous pouvons tomber. Et Dieu est là pour te relever. Jésus-Christ peut te relever. Si tu es tombé, Jésus-Christ est là pour te relever. Mais tu demandes tout simplement et humblement de venir à lui. Demande et il te donnera. Il a dit, demandez en mon nom. Mais tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jésus le fait, oui. Jésus agit. Oui, Jésus agit, il est fidèle. C'est Dieu qui a parlé, a promis, est assez grand et puissant pour agir. Sa main n'est pas courte pour agir. Et si Dieu a donné tout ceci et insiste par ses sentinelles, par ses enfants, par tous ceux qui enseignent dans le monde entier, pour dire sortez du monde, sortez de Sodome et de Gomorre, sortez du monde, rentrez dans l'âge pendant qu'il est encore temps, sortez de Sodome, sortez de Gomorre, il est temps, écoutez la voix du Seigneur. Voyez les miracles et les prodiges. Dieu est vivant. Tous ceux qui disent que Dieu n'est pas vivant ont vu la main de Dieu agir. Oui, Dieu est vivant. Celui qui a créé les cieux, la terre, le monde et qui renferme et contient. Celui qui a le souffle de vie de tout un chacun entre ses mains est vivant. Il y a bien un Dieu qui a créé tout ceci. Il est seul, unique. Dieu est majestueux sur son trône, rempli de gloire, de lumière, d'adoration, de célébration. Chaque instant, Dieu est loué dans ton saint, 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 saint est l'éternel Dieu Tout-Puissant. Il était, il est et il vient. Dieu arrive. Alors, soyez prudents, frères et sœurs. Frères et sœurs, tu te prépares à entrer dans cette fête. Le mystère derrière, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de liens, des pactes qui sont faits derrière ces choses. Prépare-toi plutôt à sanctifier ta vie dans la lecture, la méditation. Prépare-toi plutôt à rester à la maison et à prier. Prépare-toi plutôt à passer du temps. C'est qu'il y ait du Shabbat. Entrer dans les fêtes du Shabbat, c'est vraiment un temps de repos.
Et que quand on prend ce temps-là, vraiment, le Seigneur nous éduque vraiment et nous mène. Parce que lorsque tu reviens au Seigneur, circoncis du monde Israël, tu es enfant de Dieu. Lorsque tu reviens du monde circoncis, ton cœur du monde Israël, tu es enfant de Dieu. Un sacerdoce royal, des choisis, des appelés, des enfants précieux que Dieu a mis à part des nations. Vous verrez ce qu'ils feront les nations. Vous verrez ce que les nations font. Ne faites pas comme Dieu l'Éternel. N'agissez pas comme eux, ils agissent. Parce que Dieu a pour abomination tout ce qui est hors de ses commandements et de ses lois. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais lorsque tu demandes à Dieu de te donner la force, il te donnera la force pour commencer à lire, à méditer. Rechercher les fêtes qui glorifient, qui honorent le nom du Seigneur. Rechercher les fêtes que tu peux faire qui va honorer le nom du Seigneur. C'est un précepte humain. Ne sont pas les bienvenus. Dieu dit, malheur à quiconque ajoute à sa parole, malheur à quiconque a changé ses préceptes et préfère pratiquer les préceptes humains que ce que Dieu a prescrit. Car la parole de Dieu est suffisante pour vivre, pour y demeurer sur la terre qu'il a donnée à ses enfants. Alors gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Yahweh, gloire à Yahweh Sabaoth, gloire à Shaddai, gloire à Yahweh Sabaoth, gloire et force et puissance au Seigneur Jésus-Christ. Gloire. Il y a bien un Dieu qui est vivant, qui est dans les cieux. Le Seigneur nous a montré beaucoup de mystères dont nous allons parler. Lorsque le Seigneur nous permettra de venir encore libérer un message sur le royaume des cieux, lorsque nous avons vu les noces de l'agneau, le mariage de l'agneau et tout ce qui va advenir. Car le Seigneur parle pour ce qui est, ce qui sera, ce qui est maintenant, ce qui va advenir. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous vous invitons à tous ceux qui ont des questions ou qui auront des questions à nous écrire, à tous ceux qui ont nos numéros, vous pouvez nous appeler si vous avez des questions quelconques sur comment sera après l'avènement du Seigneur. Nous avons entendu beaucoup de choses comme Satan disait que quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, gloire à toi Seigneur Jésus. Toute la gloire, Père, te revient. Tu es Dieu, Saint, 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 Père. C'est à toi que revient la gloire, Seigneur. C'est à toi que revient la gloire, Seigneur. C'est à toi seul que revient la gloire. Toute gloire, Père, te revient. Et c'est à toi l'honneur, Seigneur. C'est à toi seul que revient, Seigneur, l'honneur et la gloire pour tout ce que tu es, Seigneur. Oui, la gloire appartient à Dieu, Dieu qui révèle toutes choses cachées, et l'honneur revient au roi qui le révèle vraiment à tous ses enfants et à son peuple. Gloire, honneur, puissance, force au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous disons vraiment précédemment à tous ceux qui auront des questions pour comment, après le roi Jésus-Christ, c'est bien de s'intéresser à Jésus-Christ, mais il ne faut pas seulement s'arrêter sur ça. Il y a un après qui va advenir. Nous avons entendu dire que quand Jésus-Christ reviendra, pour beaucoup qui pensent qu'il va se marier, il est venu comme prophète, il n'a pas eu le temps de vivre, il est plus saint que tous les prophètes, oui c'est vrai, il ne s'est pas marié, donc quand il va revenir, et une fois que tout sera refait, il sera marié, il aura des enfants, il aura une vie vraiment, et chacun pourra contempler ce roi, il sera le roi des rois, le seul président du monde entier, le seul roi des rois, il est le Machia, le Yoshua, le Machia. Voilà, pour tous ceux qui ont des questions là-dessus, voilà, nous échangerons bien sûr dessus avec toute humilité, car nous parlons du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, voilà, avec beaucoup d'humilité. Pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser en écrit, ou voilà, tous ceux qui nous contactent, à nous contacter si vous voulez. Tous ces mystères-là, le Seigneur nous a fait voir des mystères, et maintenant, il nous demande de libérer les mystères. Voilà, car les choses cachées, les choses révélées appartiennent à Dieu, à lui soit la gloire et l'honneur au roi de les révéler toutes choses pour sa gloire. Alors, que Dieu vous bénisse et vous protège. Toutes ces révélations sont du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'esprit des prophètes qui conduit tous ses enfants. Et Seigneur demande encore à ses enfants d'être persévérants, persévérer. Il y a un monde nouveau qui va venir. Il y a des nouvelles choses qui vont vraiment émerger. La terre va être transformée, les cieux vont être transformés, tout va changer. Mais dès maintenant, c'est là que tu te prépares pour rentrer vraiment dans le noce de l'agneau, te préparer maintenant à être vraiment, c'est une grande fête majestueuse, c'est l'honneur du roi des rois. Voilà, c'est l'honneur du roi des rois. Le roi des rois envoie ses sentinelles dans le monde entier pour appeler ses enfants, comme beaucoup peuvent dire. Il y a encore des champs, je vais m'occuper de mes champs. Oh, j'ai des brebis, je vais aller accoupler ci et ça, je vais faire ci et ça. Le Seigneur dit, laissez tout ça, mais consacrez-vous maintenant, car vous ne savez ni les jours ni l'heure. Ne courez pas après les choses du monde, que tu travailles. Gagne ta vie honnêtement, fuis le mensonge, fuis le vol, fuis comment tu veux gagner l'argent, ou amasser et désodoriser. Il faut arrêter de désodoriser, mais seulement cherche l'Éternel ton Dieu.
Fais de Dieu tes délices chaque jour et il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, le Seigneur Jésus-Christ va venir. Et il y a des choses merveilleuses qui vont suivre, frères et sœurs. Garde la foi, garde la constance, garde la foi, garde la constance. Le Maître souverain nous a montré vraiment des choses merveilleuses. Il nous a conduits dans ses profondeurs, dans ses hauteurs. Gloire à Jésus, vraiment, nous l'aimons, on t'aime, Seigneur Jésus, de tout notre cœur, nous te désirons, nous t'aimons et nous te disons merci pour tout ce que tu es, pour tous ces mystères que tu montres, pour tout ce que tu veux révéler à tes enfants pour ta gloire. Donc voici vraiment que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Tous ces mystères vont arriver, toutes ces choses-là vont se produire. Ce n'est pas un rêve, un songe, ce n'est pas ce que le Seigneur dit, il n'y aura plus de rêves ou de visions vaines. Tout s'accomplira. Alors que Dieu vous bénisse. Dieu aussi, c'est qui répand son esprit sur toute chair et dit à mes enfants, je vous appelle maintenant. Viens à moi, mon enfant. Viens à moi, mon enfant. Sors du monde. Si tu es parti comme celui qui est parti trop loin, qui est parti dilapider tout ce qu'il avait avec des prostituées, boire avec des ivrognes. Tu peux revenir à Jésus-Christ, laisser la drogue, la fornication, le vol, l'impudicité. Tu peux revenir à Jésus-Christ, laisser toutes les prostitutions, le maître, les choses mauvaises. Reviens à Jésus, confesse tes péchés, confesse juste tes péchés. Lorsque tu fermes ta chambre, où que tu sois, dans ton bureau, qui que tu sois, où que tu sois, et que tu pries, Jésus-Christ est là. Il est puissant, il est partout. Devant lui, il n'y a pas de miraille, comme nous avons expliqué. Vous qui êtes habitués vraiment sur cette chaîne et tous ceux qui vont nous rejoindre, soyez bénis. Vous savez que le Seigneur a montré que les barrières n'existent pas, les murs n'existent pas. Donc, si tu es en train de parler chez toi, tu es dehors devant. Le Seigneur voit toutes choses. Et encore, il a la puissance de sonder. Il sonde les cœurs, il sonde les reins, il voit tout. L'homme ne peut sonder les reins de quelqu'un. L'homme ne peut pas vraiment sonder tes pensées. L'homme ne peut pas sonder ce qu'il y a dans ton cœur. Mais Dieu sonde, Dieu voit tout. Il y a vraiment un Dieu vivant. Il y a vraiment un Dieu puissant et vivant qui existe, qui est réel dans le royaume des cieux. Il siège en maître. Il y a vraiment les quatre vivants autour. Il y a vraiment des anges autour qui vénèrent, qui adorent Dieu. Dieu est rempli de puissance, de majesté, de force, devant lesquels tout genou fléchit. Et ce Dieu-là a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Celui qui croit en l'éternel Jésus-Christ n'a pas de mort sur lui, mais il est racheté et il a la vie. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Celui qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur est déjà jugé. Alors pourquoi endurcir encore ton cœur? Qui que tu sois, quelles que soient les religions dans lesquelles tu te trouves, tu ne peux pas être sauvé si tu n'as pas confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est le seul chemin, le seul qui mène à Dieu. Et il t'aime infiniment. Ce roi des rois a marché dans ce monde. Voici 2000 ans passés et maintenant il vient. Avant qu'il ne vienne, tout s'accomplit. Il a parlé des guerres, des famines, des tremblements de terre, des pestes et des fléaux. Tout s'accomplit et il vient. Il arrive. Tout s'accomplit, tout part pour s'accélérer. Et demande à ses enfants d'être vigilants, de ne pas s'inquiéter, de garder la paix. C'est aussi lui qui donne la paix, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis au quotidien. Il te donne la paix, une paix que nul ne peut surmonter. Et même si le mal envoie ses agents pour troubler cette paix, le Seigneur t'accorde sa paix. Il dit, je suis en toi, je vis en toi. Je ne vis pas en dehors de toi, mais c'est en toi que je vais habiter, c'est dans ton cœur que je vais habiter. Alors donne ton cœur à Jésus-Christ et crois qu'il est là pour te sauver, quel que soit ce que les gens peuvent faire, ils ne peuvent rien te faire, parce que Jésus-Christ est celui qui te garde, il est celui qui te protège, il est ta citadelle et Dieu t'aime infiniment. Jésus t'aime infiniment. Alors persévérez, voici le message du Seigneur en ce jour pour tous les enfants du monde entier, pour tous les enfants de Dieu. Voici le beau message du Seigneur. Restez éveillés, priez, méditez, lisez et surtout sanctifiez-vous dans la parole. C'est la parole qui sanctifie. Alors lisez et méditez et toujours ayez vraiment de la considération pour tous ceux qui sont dans l'enseignement, l'exhortation et tous ceux qui sont devant, qui s'usent toujours vraiment à donner la parole de Dieu. Et dans ce dernier temps, le Seigneur a dit qu'il s'élèvera son armée. Dieu élève une grande armée. Il élève ses enfants, car c'est la parole de Dieu qui va inonder et couvrir le monde avant que le mal ne puisse surgir. C'est quand Dieu dit, sortez, ô mon peuple, du milieu d'entre eux. Sortez, mon peuple, du milieu d'entre eux, comme pouvait dire aussi le livre de Paul que nous avons parcouru. Au cri des minuit, le Seigneur vient chercher ses enfants. Au cri de minuit, là où les gens se diront paix et sécurité, là fondra une ruine soudain. Mais enfant de Dieu, tu n'es pas réservé à la colère de Dieu. Souviens-toi tout simplement, c'est que Jésus-Christ dit, je te donne ma paix, tu as ma paix. C'est de l'eau vie qui donne gratuitement. C'est de l'eau vie qui donne gratuitement, comme pouvait dire la femme samaritaine, comme pouvait dire à Nicodème aussi. Nicodème, parce que Nicodème est venu le voir dans la nuit pour lui parler. Et dit à Nicodème, toi aussi tu peux voir le royaume des cieux. Il te suffit de renaître dans ton cœur. Il te suffit de renaître dans ton cœur. Car la place que Dieu désire, c'est dans ton cœur. La première place que Dieu désire, c'est dans ton cœur. C'est là qu'il fait sa demeure. C'est là qu'il est.
dans ton corps. Comme le Seigneur dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Ils ont dit, mais tu es fou parce qu'il nous a fallu 46 années pour bâtir ce temple. Et toi, seulement en 3 jours, tu le rebâtiras. Non, le temple était son corps. Son corps, et son corps a été détruit. Son corps a été meurtri. Il a souffert jusqu'à la croix. Il a souffert jusqu'à la croix. Lorsqu'il partait sur la croix, lorsqu'il était craché, la barbe arrachée, lorsque son corps était écorché, ils n'ont pas vu encore d'un roi des rois. Ils n'ont pas vu le corps d'un roi des rois. Ils n'ont pas vu avec sa couronne. Ils n'ont pas vu avec la splendeur. Non, ils ont vu seulement peut-être un misérable, oui, mais grand en miséricorde, qui a donné sa vie. Ils ont peut-être vu un misérable, mais Dieu est omission. Dieu est compatissant. Dieu est amour. Dieu est tendresse et compatissant. Et Dieu appelle tous ses enfants à se repentir. Qui que tu sois, tu as peut-être endurci ton cœur, tu as rejeté Jésus-Christ parce que pour toi c'est qu'un simple prophète, mais il n'est pas un simple prophète, car nul prophète ne l'a égalé, nul prophète ne l'égalera, car il est le seul et le dernier. Car Jean-Baptiste proclama, disait encore, il vient, voici il vient derrière moi, mais avant que je ne naisse, il est et il vient. Le voici passé devant moi. Il faut encore, disait-il, que je décroisse et que lui croisse. Voici le message donc pour tous les enfants de Dieu, les pasteurs qui pètent les brebis du Seigneur. Il faut que vous décroissiez. Laissez Jésus-Christ croître. Il faut que vous décroissiez. Laissez Jésus-Christ croître. Laissez Jésus-Christ agir en puissance en vous. Laissez cette puissance qu'il a mis en vous aussi jaillir sans crainte. Il est le seul véritable maître. Nous avons un seul Père, une seule Mère dans les cieux. Le directeur, c'est Jésus-Christ. Il appelle tous ses enfants à rentrer en conformité avec sa parole. C'est tous les jours qu'il faut prier, toujours avec douceur, c'est de prier tranquillement, tout doucement, et vraiment demander au Seigneur de mener, de diriger petit à petit et de toucher les cœurs. Rien n'est impossible à Dieu. Lorsque tu pries, Dieu t'entend. Il est déjà là. Avant que tu ne commences même à penser à prier, tu as déjà localisé qui que tu sois, où que tu sois. Il est près de toi. Il entend ta prière. Il t'emmène, il te conduit, il va te guider, te diriger. Alors ne crains pas, ne crains rien. Ne laisse pas le monde te confondre, ne laisse pas le monde te juger, ne laisse pas le monde t'opprimer. Il dit encore dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 28, ne doutez pas dans ton cœur, viens à moi tel que tu es, décharge ton fardeau à mes pieds. Vous portez des fardeaux très lourds toujours, qui que tu sois, serviteur ou même celui qui cherche encore le Seigneur, ou celui qui doute, qui est dans les religions, qui cherche seulement une puissance, celui qui est dans certaines religions, plein de religions, plein de dénominations qui cherchent une divinité. Il n'y a qu'une seule divinité, Dieu saint, 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 infiniment saint. Il n'y a qu'un seul Dieu créateur et son nom c'est El Shaddai, Elohim, Yahweh est dans les cieux. Son trône est dans les cieux. La terre est son marchepied. Et la terre, il a remis tout pouvoir, toute puissance à son Fils unique, Jésus-Christ. Non point seulement un homme, mais un Dieu qui a souffert, qui a donné sa vie à la croix et qui revient pour encore prendre ses enfants. Aux cieux, nous les rassemblerons. Les rassembler, tous ceux qui sont déjà morts, il les appelle, pas sa voix, car il a dit, même dans ce temple, l'heure vint où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui sont dans les sépulcres seront ressuscités et viendront, et auront la vie. Ceux qui ont commis le mal seront ressuscités et iront au jugement et seront condamnés. Mais ceux qui ont fait le bien seront ressuscités pour une vie éternelle et briller dans le royaume des cieux comme des étoiles. Alors gardez cette espérance. L'étoile diffère, c'est vrai. C'est aussi maintenant comment tu te prépares que ton étoile va différer. C'est aussi comment tu te prépares pour trouver tous ces épîtres dans l'épître de Paul. Voilà, quand vous parcourez le mystère, suivez vraiment les étoiles, le mystère, vraiment la spiritualité, etc. Voilà, vous trouverez vraiment tous ces épîtres là-bas. Mais si vous avez des questions, nous pouvons ensuite revenir par le nom du Seigneur Jésus-Christ pour vraiment échanger là-dessus. Les étoiles diffèrent. C'est comment tu te prépares maintenant, il faut que tu te prépares. C'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de résistance, beaucoup de batailles, mais sache que le Maître a remporté. Jésus-Christ est le puissant guerrier. Il a déjà tout remporté. Lorsque ton cœur est en train de battre, lorsque tu es en train d'être dans les conflits, tu cours partout, tu fais des choses et tu es tout simplement à bout de force. C'est là où tu n'as plus de force. C'est là qu'il agit. C'est là où tu te dis, j'ai plus de force, je suis fatigué, je ne peux plus, je ne vais pas y arriver. Tranquille histoire. Jésus est au contrôle. Et il t'aime infiniment, il te relèvera, il te fortifiera, il te donnera du courage, il te fortifiera, il te conduira. Ce qu'il te demande, pratique ma parole, mets ma parole en pratique, mets ma parole en pratique. Parce que tous ceux qui cherchent Dieu, sont déjà dans cette marche. Mais il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur afin d'être sauvé. Car il est celui, lorsque tu commences à prier, qui que tu sois, où que tu sois, l'ange du Seigneur, c'est lui qui vient prendre la prière. C'est lui qui ouvre le canal spirituel pour que la prière monte jusqu'à l'éternel. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors qui que tu sois, dans quelle que soit les religions, quelle que soit la domination dans laquelle tu te trouves, Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie qui mène à Dieu.
Tu as besoin de croire en Dieu pour avoir le paradis. Sans Dieu, tu ne peux pas aller au paradis. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas aller au paradis. Et tu as besoin que Jésus-Christ te mène. Il est celui qui guide ses brebis. Il est celui qui marche au devant de ses brebis. Il est celui qui tient la main et qui dirige tous ses enfants. Et il appelle tous ses enfants vraiment en conformité avec sa parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, garde toujours cette ceinture de vérité, garde toujours la cuirasse de justice et persévère. Soyez bénis abondamment, que votre étoile continue à lui, que votre lumière continue à lui, car la lumière ne peut être cachée sous un boisseau, mais on la place sur un lampadaire, fait qu'elle puisse briller et lui encore est éclairé. Alors continuez à briller, continuez encore à tenir vos positions, continuez encore à demeurer bénis dans le nom de Jésus, continuez encore à proclamer l'évangile, continuez encore, soyez braves et courageux. À tous ceux qui résistent encore et qui ne veulent pas rentrer en conformité, il faut le faire. Il faut le faire, c'est important. Jésus-Christ vous aime infiniment. Il n'est qu'amour. Confessez les péchés, trouvez une bonne église où il y a la sainte doctrine et donnez votre vie à Seigneur Jésus-Christ. Passez par les eaux du baptême et soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Dieu vous aime infiniment. Il faut confesser les péchés, c'est très important. Pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache déjà que lorsque tu pries, il est déjà là. Lui-même te sanctifie, lui-même te bénit. Mais chaque rapport, le corps doit vraiment être crucifié, le corps vraiment doit être vraiment crucifié et renaître en Jésus-Christ, c'est important. Il faut vraiment tout laisser, tout ce qui est du monde et renaître en Jésus-Christ. C'est ça qui demande vraiment Nicolas. Tu peux renaître dans ton cœur. Aujourd'hui, tu aspires, tu vois les prophétesses, les prophètes, tu vois les serviteurs de Dieu, tu vois beaucoup de personnes. Tu aimerais devenir comme tes frères, mais tu es déjà comme ton frère. Tu es déjà comme nous. Et le Seigneur dit, les premiers seront les derniers de tes générations à venir. Vous êtes beaucoup partout en train d'être inspirés par le Saint-Esprit. Ne résiste pas. Ne résiste pas dans ton cœur. Ne résiste pas quand tu entends la voix du Maître, quand tu entends la voix du Seigneur Jésus-Christ. Ne résiste pas dans ton cœur, mais viens, car la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Et l'appel qu'il y a sur chaque vie est grande. Et le Seigneur appelle tous ses enfants vraiment à continuer à œuvrer, à travailler dans le nom de Jésus. Soyez abondamment bénis, persévérez. Jésus-Christ est divin, le roi des rois est vivant, et il est grand, majestueux, plein de lumière et de beauté, et surtout beaucoup de calme, de tendresse et d'amour. Et Jésus vous aime infiniment, alors soyez abondamment bénis dans le nom du Seigneur. Maranatha, préparez-vous, car le Seigneur arrive. Maranatha, shalom.